ce que je tente de démontrer, c'est que c'est nous, moi personnellement, sur ma page, qui fixe les éléments de langage pour les futures campagnes. Et je vais vous prendre un exemple. C'est moi qui ai développé le tribalisme politique, le tribalisme d'État sur ma page, pour permettre au RDPC, au soutien du président, d'avoir un argument en 2018, au point où j'étais devenu la mascotte du tribalisme. Mais je vais expliquer la raison pour laquelle, en tant que conceptrice d'idées politiques, la seule chose qui pouvait faire passer Paul Biya en 2018, c'était de faire un repli identitaire. Je vous ai dit que ce que moi j'ai étudié, c'est la conception des campagnes publicitaires, la conception des campagnes politiques. Je savais que Paul Biya avait échoué partout. Paul Biya n'avait aucun... Je ne sais pas ce que le RDPC a fait, parce que je n'ai pas travaillé avec les communicants du RDPC. Mais je sais que pour mener notre campagne au niveau des réseaux sociaux, il a fallu que j'imagine que la question sur laquelle le débat de la présidentielle devrait être basé est le débat de l'identité. Et j'ai conçu cela, et j'ai porté cela pour permettre à Paul Biya d'arriver au pouvoir. Parce que les gens sont allés voter pour Paul Biya par repli identitaire. Vous étiez au chaud, vous étiez au calme. Tout le monde a dit sur Internet que Marlène Mvutu est une tribaliste. Les gens me pourchassaient partout. Les gens me cherchaient partout. Les gens du MRC et certains de la base me cherchaient en France avec la torche. Parce qu'ils étaient conscients que c'est l'élément, le tribalisme que j'avais développé qui avait permis en sorte que Kamto ne passe pas à l'élection. Et même, professeur Maurice Kamto lui-même, il nous a finalement donné raison. Puisque, lorsqu'il prend la parole au Conseil constitutionnel, il commence son propos en disant, s'il y avait le concours pour être Boulou, je devais le passer. C'était une réponse à ma posture, parce que j'avais dit que mon ethnie est une ethnie suprémaciste. Et donc, même au plus haut niveau, le professeur Kamto avait conscience que la seule chose qui avait empêché à ce qu'il devienne président, c'était le repli identitaire, le repli tribal. Mais c'est le jeu de la campagne politique, c'est le jeu des idées politiques, des cartes. Vous dans le RDPC, ou vous ailleurs, parce que je ne peux même pas associer tes démarches individuelles à ce qui se ferait dans le RDPC. Je pense qu'on reste encore dans le débat cancanier des réseaux sociaux. En tant que communicant, payé par le RDPC, ton travail est de concevoir des idées de promotion politique. Moi, en tant que soutien de Paul Biya, j'avais pensé en 2018 que sur le plan des réalisations, sur le plan du développement du Cameroun, Paul Biya avait échoué. Mais on pensait qu'il fallait donner du temps à Paul Biya de préparer sa transition. Parce que jusqu'à présent, nous sommes convaincus que, en l'état actuel des choses, une transition dans la paix n'est pas possible au Cameroun. Et donc en 2018, nous avons milité à ce que Paul Biya revienne. Nous avons milité pour que Paul Biya puisse changer la constitution en mettant dans la constitution le poste de vice-président qui garantirait une transition paisible au Cameroun. Nous sommes des citoyens, personne ne paye la connexion de personne. Donc, nous pensons que chacun en fonction de sa chapelle politique peut développer les idées. Mais si vous pensez que mes idées font beaucoup de poids, c'est simplement parce que je les construis. Lorsque j'étais convaincu que ce n'est que le tribalisme qui peut faire gagner Paul Biya en 2018, je l'ai développé. Parce que c'est le seul argument qu'on pouvait opposer à Maurice Kamto.
de dire que les Bamileke ont déjà tout au Cameroun. Toutes les entreprises au Cameroun appartiennent aux Bamileke. Tous les secteurs d'activité, que ce soit agricole, que ce soit commercial, que ce soit même intellectuel. Parce qu'en termes d'intellectuels camerounais, les Bamileke sont en tête. Et donc, il fallait développer un argumentaire pour dire, oui, si on a déjà... Il faut, pour un meilleur équilibre de notre pays, il faudrait que les autres tribus qui sont minoritaires, qui sont fragiles, sur le plan économique, sur le plan intellectuel, puissent participer aussi à la gestion du pays. Et sachant que M. Biya vient d'une communauté ethnique qui est minoritaire sur tous les domaines. Et donc c'était le seul argument qu'on pouvait valablement vendre sur les réseaux sociaux, suffisamment vendre pour permettre qu'il y ait un vote identitaire au Cameroun. C'est de la manipulation politique. Et aujourd'hui, c'est moi qui fixe encore que 2025, ce sera la campagne des femmes camerounaises. Ce sont les femmes camerounaises qui sont plus nombreuses au Cameroun. Elles doivent venir répondre. Est-ce que vous voulez des influenceuses, des sex-influenceuses au Palais de l'Unité qui ne se soucient pas de la scolarité de vos enfants, qui ne se soucient pas de la santé de vos enfants, qui ne se soucient pas du fait que vous ayez le courant ou non, que le maquereau coûte cher ou pas. Voilà la question que moi j'ai posée comme débat pour l'élection de 2025. Ça, c'est ma conviction. Sur Facebook, vous êtes libre de faire une cellule de riposte pour proposer aussi des débats politiques sur la question qui devra être débattue en 2025. On va toujours en campagne avec un élément de campagne. Moi, j'ai décidé que ma campagne sur Facebook est contre la présence d'une influenceuse au Palais de l'Unité en 2025. C'est ma campagne. Et lorsque je fais ma campagne, je pose des éléments. Je dis, nous allons étudier les profils de tous les candidats, des épouses de tous les candidats. Je commence par le plus grand, qu'on le veuille ou non, qu'on aime Kamto ou non. Moi, je vous dis déjà, tant que le professeur Kamto ne viendra pas clarifier sa posture sur le concours d'être Boulou, je ne pourrai jamais voter pour lui. Parce qu'il faut qu'il explique c'est quoi un concours pour être Boulou. Parce que moi, je suis Boulou. Pour montrer à quel point j'aime mon peuple. Et ce peuple-là le sait. Et je vais vous dire, M. Moufele, ce n'est pas devant le Conseil constitutionnel que pour la première fois j'ai utilisé cette formule. Pendant toute ma campagne, je l'ai fait à Ebebda, je l'ai fait à Bankim, je l'ai fait à Ebolova, je l'ai fait partout ailleurs. J'ai dit, mais je vous aime au point où s'il fallait passer un concours pour être de cette ethnie-là, moi je le passerais. Pourquoi cette ethnie? Pourquoi vous précisez une communauté j'ai précisé, comme celle-là? Je vous ai dit que j'en ai parlé, j'ai parlé à Ebebda. Est-ce que ce sont des Boulous? J'ai parlé à Bankim, est-ce que ce sont des Boulous? J'en ai parlé dans l'extrême nord, est-ce que ce sont des Boulous? Est-ce que citer une ethnie ou une autre, c'est cibler une ethnie? Je suis un homme qui veut rassembler les Camerounais. Certains viendront vous dire, oh, il n'est pas de chez nous. J'ai toujours posé la question. Je pose la question suivante. Est-ce que quelqu'un a choisi de naître là où il est né? Vous avez choisi de naître à Bébé? Vous aurez pu naître à l'extrême nord, ou au sud, ou à Paris, ou même en Chine. Mais Dieu a voulu que vous naissiez ici. Mais personne ne choisit. Parce que si c'est un concours pour être né à Bibé, dites-moi, moi-même je vais passer ce concours. Parce que je vais être de Bibé. Je vais passer le concours. Donc, qu'on ne vienne pas opposer les Camerounais entre eux. Ce dont le pays a besoin, c'est des gens qui travaillent pour apporter des solutions aux problèmes du peuple camerounais. Chaque jour, quand quelqu'un veut être président, il faut savoir qu'il ne va plus dormir, il doit travailler tous les jours. Tous les jours pour régler le problème des Camerounais. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est pas la peine de se réfugier, d'opposer les Camerounais. Oui, lui, il est de Nanga, l'autre il est de non, ce n'est pas ça, ce n'est pas le problème. Nous voulons un Cameroun rassemblé, qui vit dans la paix. Et c'est pour cela, population de Bibé, je tends la main à tout le monde. J'ai dit que je tends même aux gens du RDPC qui veut que le Cameroun aille bien dans la bonne
direction, je leur tends la main qu'ils viennent qu'on change le pays. Moi, je tends la main à tout le monde. Je tends la main à tout le monde. On viendra vous dire, qu'est-ce que vous faites avec un ami? Est-ce qu'il faut que je réponde, qu'est-ce que vous faites avec un ami? Je vais dire, est-ce que quelqu'un d'entre nous a choisi de mettre l'arme? Quelqu'un a choisi? Parce que s'il fallait passer un concours pour être le Touma, dis-moi quand on rédige le concours, moi je devrais. Notre problème, c'est la pauvreté qui touche les Camerounais de toutes les régions du pays. C'est le manque d'emploi pour les jeunes de toutes les régions du pays. C'est le manque de routes partout dans le pays. Il y a quelques personnes qui prennent tout et qui veulent. Ceux qui prennent tout le pays viennent de toutes les régions. Mais ça ne m'empêche pas de dire que son épouse est une femme, ce type de profil-là, que son épouse est une femme valable. Que le Cameroun aujourd'hui a besoin des femmes qui tirent d'autres femmes vers le haut. Que le Cameroun aujourd'hui a besoin d'une femme à côté d'un chef d'État qui a fait ses preuves, qui a un référentiel respectable pour que la dignité de notre pays, la respectabilité de notre pays revienne. Parce que notre pays aujourd'hui, c'est la risée de tous les pays d'Afrique francophone. La risée même de tous les pays, parce que nous avons le plus vieux président du monde. Et qui dit vieux, dit forcément la sénilité. Or, si on avait, aux côtés du président Paul Biya, une inspectrice, une diplomate, une femme qui a fait de longues études, ça ne nous aurait pas posé un problème, sachant que même si intellectuellement, le président commence à être absent, son épouse peut l'aider. Parce que quand tous les ministres s'en vont, et que le président a en face de lui un dossier compliqué, son épouse peut l'aider. C'est ça, quand un homme est vieux, il a besoin de l'aide. Donc voilà le point de campagne de 2025.